Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, derniers achats et également quelques petites découvertes de produits qu'on m'a envoyés. Donc comme vous le savez, c'est un petit peu plus simple pour moi de vous regrouper tout ça dans une seule vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par une paire de chaussures. Donc je cherchais une nouvelle paire de chaussures pour cet automne-hiver. Des bottes, bottines. Je voulais vraiment que ça me tienne un petit peu la cheville au chaud. Puisqu'en fait, à part mes baskets, j'ai bien sûr des bottes, mes cuissardes et d'autres bottines, mais à talons. Et moi, pour tous les jours, autant vous dire que les talons, c'est pas possible. Voilà, moi je sais que la journée, quand j'ai simplement les trajets d'école à faire, que j'ai des courses à faire, etc., clairement, je préfère des chaussures où je suis à l'aise dedans, où c'est plus simple pour moi. Donc du coup voilà, je recherchais vraiment des bottes ou bottines avec très peu de talons. Et j'en ai trouvé une paire à Gémeaux qui se présente comme ceci. Donc elles sont toutes simples, hein. C'est des petites bottes qui m'arrivent en dessous du genou. Voilà, qui tiennent vraiment bien la cheville et le mollet au chaud. Donc ces chaussures là, elles sont vraiment toutes simples, elles sont en imitation, vous savez, un petit peu velours. Donc moi j'ai quand même un produit pour les protéger parce que clairement si jamais il pleut ou qu'il fait quand même très humide, voilà, il vaut mieux appliquer un produit comme ça dessus. Donc c'est bien sûr pas des bottes que je mettrais pour aller dans la neige parce que dans ma région c'est quand même assez souvent qu'on a un petit peu de neige. J'ai des bottes spécialement prévues pour ça, donc là c'était vraiment pour le quotidien. Donc je crois qu'elles font 2 cm, donc c'est parfait pour moi pour tous les jours. Donc elles existent également en noir. Je vous avoue que le noir j'en avais un petit peu marre puisque quasiment toutes mes chaussures en fait sont noires. Et je trouvais qu'elles ressortaient bien dans cette couleur un petit peu marron beige. Donc elles sont très confortables, vous pouvez très bien mettre un leggings, voire un jean slim. Voilà, ça vous saucissonne pas au niveau du mollet. Donc, je les ai payées il me semble 24,90 €. Elles étaient en promo, donc ça fait environ 25 € au lieu de 40, si je vous dis pas de bêtises. Je vous remets bien entendu le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris ma première palette Zoeva. Donc Zoeva, j'en entends beaucoup parler de ces petites palettes qui ont l'air vraiment très jolies. Zoeva, j'ai simplement les pinceaux et c'est vrai qu'il y avait pas mal de petites palettes comme ça qui me faisaient très envie et je les trouve pas chères puisqu'elles sont aux alentours des 22 €. 22 je crois, hein, si je vous dis pas de bêtises. Enfin à moins de 30 € et clairement je trouve que maintenant les palettes Urban Decay, Too Faced, etc. c'est quand même relativement cher. Alors c'est sûr qu'au niveau du packaging on est simplement dans une palette en carton où vous n'avez pas de miroir. Mais première impression, je ne suis pas déçue, donc j'ai pas encore pu totalement la tester. Aujourd'hui c'est vraiment la première fois que je maquille avec et j'ai simplement utilisé 2 fards, donc voilà, je me base pas forcément sur ça. Mais les teintes sont absolument magnifiques, je les ai bien sûr swatchées. Alors je pense que je vous ferai une vidéo crash test avec les swatchs de cette palette. Je trouve les fards vraiment magnifiques, c'est la palette taupe de chez Zoeva, donc on est vraiment dans des teintes voilà, assez naturelles, des choses que je mets tous les jours, des teintes un petit peu plus prunes. Voilà, on est vraiment dans des teintes marron glacé, taupe, légèrement rosé. On a des couleurs satinées et des mates. On en a une qui est pailletée. Mais franchement, voilà, je trouve les fards absolument magnifiques. Toujours dans le maquillage, j'ai repris un mascara. Alors ce mascara, je vous en avais déjà parlé. J'avais pu le recevoir et j'avais adoré. Et quand je l'avais terminé, voilà, ça faisait vraiment partie de mes mascaras préférés. Il s'agit d'un mascara de chez Givenchy, c'est le Noir Couture Volume, qui est juste excellent. Voilà, donc bon, packaging évidemment très joli. C'est le mascara que je porte dans cette vidéo. Voilà, donc celui-ci, vraiment pour l'effet volume, je l'aime beaucoup. C'est pas le mascara le plus allongeant, mais j'aime beaucoup l'effet. Il a une brosse un petit peu particulière. En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment de très jolis cils. Donc là, le mascara est neuf. Donc je pense que d'ici voilà, quelques jours, le temps qu'il prenne un petit peu l'air, on aura vraiment le bel effet du mascara. Je trouve que quand on a des mascaras tout neufs, eh ben, bizarrement, je trouve qu'ils sont pas aussi bien. Voilà, je trouve qu'il faut qu'ils vieillissent un petit peu pour avoir un joli effet, un joli rendu sur les cils.
Mais voilà, celui-ci il est vraiment très très bien. Donc je sais que c'est un mascara qui est quand même assez cher. En tout cas si vous en cherchez un, voilà, pour cette gamme de prix, ou si vous recherchez un mascara dans les marques comme ça, comme Givenchy par exemple, celui-ci il est très très bien. Ensuite j'ai reçu de la part de la marque Sephora le calendrier de l'Avent. Donc je l'ai reçu via la plateforme Octoly. Donc c'est mon tout premier calendrier de l'Avent beauté. C'est vrai que ça faisait quelques années que voilà, ça me faisait un petit peu de l'œil ce genre de calendrier. Là j'ai eu l'occasion de le recevoir, donc c'était avec plaisir. Il est très très joli. En tout cas déjà au niveau packaging, voilà, c'est quand même super mignon. Alors il y en a certaines d'entre vous qui m'ont demandé si je comptais faire des vlogmas. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est les vlogmas, c'est faire une vidéo par jour tout le mois de décembre. Enfin du moins, au moins du 1er jusqu'au 25. Clairement je pense pas, parce que faire une vidéo tous les jours, enfin du moins vous postez une vidéo tous les jours, c'est quand même beaucoup de travail. Enfin ça prend beaucoup de temps. Moi comme vous savez, j'ai quand même 2 enfants à la maison à m'occuper. Que filmer tous les jours être sur l'ordinateur pour faire des montages, pour faire des mises en ligne, etc. Je pense que je pourrais pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je pense que ça va me prendre beaucoup de temps. Et c'est vrai que le mois de décembre, clairement, je pense qu'on prépare quand même beaucoup Noël, beaucoup les fêtes. Donc voilà, je vous ferai par contre tous les jours sur mon Snap l'ouverture des petites cases. Voilà, ça par contre, il n'y a pas de souci. Donc moi clairement j'ai regardé, alors dans les grandes lignes, hein, puisque vous avez le petit menu derrière des produits que contient le calendrier. Donc clairement il y a des choses que je ne garderai pas. J'ai une nièce qui va sur ses 12 ans, donc je mettrai pas mal de petites choses de côté pour elle, puisqu'à l'intérieur on va retrouver des petits produits pour la douche, des petits produits maquillage et également des petits produits goodies. Donc voilà, il y a des choses clairement que je ne vais pas m'en servir, puisque voilà, vous le savez, j'ai quand même beaucoup de produits maquillage, beaucoup de petits produits comme ça, donc voilà. Mais en tout cas, il est très très bien, au niveau packaging, il est très joli. Après, je vous avoue que pour moi, le calendrier Sephora par rapport à son contenu, je trouve que c'est bien pour une ado. Personnellement, voilà. Et vous le verrez, le contenu est quand même plutôt sympa. Alors bien sûr, vous avez même au niveau du site internet la liste des produits. Donc voilà, c'est bien et pas bien à la fois. C'est bien parce que voilà, moi je sais que si j'avais eu l'occasion de m'acheter un calendrier de l'Avent beauté, j'aurais forcément regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et voilà. Après, c'est vrai que pour l'effet surprise, ça le fait un petit peu moins, mais voilà, je peux comprendre qu'on ait envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors après, si vraiment vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à aller sur YouTube, parce que je trouve que cette année, il y a énormément de vidéos unboxing, calendrier de l'Avent. Voilà, je sais pas, mais alors cette année, j'en vois de partout ce genre de vidéos, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Moi, ce sera sur Snap le mois prochain. Ensuite, une gamme que j'ai découvert de Nocibé et que j'adore, j'en suis complètement dingue, c'est la gamme Les Délices Miel Amande. Donc ils ont sorti pas mal de coffrets comme ça pour les fêtes, et ils ont notamment sorti Miel Amande comme senteur. Vous savez que je suis une fan du miel, et clairement cette gamme-ci c'est juste un bonheur. Si vous aimez l'odeur du miel et de l'amande, vous n'allez qu'adorer. Donc ça se présente comme ça. Et là, quand vous ouvrez la boîte, ça sent trop bon. J'adore l'odeur. J'aime également beaucoup toutes les gammes de produits, peu importe les marques, au miel et amandes, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté super hydratant pour la peau. Et donc là, c'est vraiment un très très joli coffret. Donc pareil, ça peut donner aussi une idée pour les fêtes de fin d'année. Donc vous avez un petit baume à lèvres. Vous avez le lait pour le corps, le gommage pour le corps, le bain moussant. Donc ça, voilà, pour celles qui adorent prendre des bains, ça fait beaucoup de mousse. Et vous n'avez pas, même si vous restez dans l'eau et que vous avez la peau sèche, vous n'allez pas avoir ce côté qui tiraille sur la peau. Donc il est vraiment très bien. Et vous avez le gel douche onctueux. Voilà, donc autant vous dire que ce coffret, j'adore l'utiliser. J'ai à peine testé les produits et je vous les ai remis dans le coffret pour bien vous les présenter. Je vous avoue que là, voilà, là je vais commencer à bien m'en servir.
parce que voilà, j'ai peut-être dû les utiliser une ou deux fois, pas plus. Mais voilà, pour vous dire que cette gamme elle est vraiment très très bien. Et puis vous avez une petite boîte aussi, donc c'est plutôt sympa. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous gardez un petit peu toutes les boîtes, ça en fera une de plus. On va rester dans les produits pour le corps et notamment sous la douche. J'ai craqué pour les 2 dernières senteurs de chez Dop. Vous savez que j'adore les odeurs gourmandes, les odeurs sucrées. Voilà, pour celles qui me suivent, vous le savez. Et forcément, il fallait absolument que je teste les nouvelles senteurs. Donc il y a Haribo Chamallow. Mais cette odeur, ça n'a rien à voir avec la senteur guimauve de Cottage. C'est vraiment l'odeur du vrai chamallow Haribo. Sans vous mentir, vous mettez ça sous le nez, mais j'ai envie d'y manger. Oh là là, maintenant j'ai envie de chamallow. Il va falloir que j'aille m'en acheter. Donc ça sent trop bon. Franchement, même la texture parce que c'est une crème de douche, c'est super hydratant pour la peau. Enfin moi j'aime énormément. Et celle-ci qui a beaucoup de succès à la maison, c'est le parfum Tagada. Les fraises Tagada. Alors ça, autant vous dire que les enfants, ils en raffolent et ça sent vraiment la fraise Tagada. Mais vraiment, je trouve que ces senteurs, elles sont mais tellement bien faites. On sent qu'il y a une petite odeur de crème de douche, mais vraiment la première odeur que vous prenez dans le nez, c'est vraiment la fraise Tagada, ce côté sucré et ce côté bonbon. Ah ouais, bah franchement, ça sent trop bon. Voilà, donc ça, voilà, je pense que je vais pas être la seule à craquer. Pour toutes celles qui aiment ce genre d'odeur, vous n'allez que les adorer ces senteurs-là. C'est obligé. Ensuite, des produits de chez Yves Rocher. Donc, il y a notamment le gel douche sur gras. Alors, celui-ci, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Je vous l'ai d'ailleurs présenté assez récemment. Voilà, je l'avais quasiment terminé. Voilà, c'était obligé que je le reprenne parce que je le trouve tellement efficace. C'est le gel douche sur gras au beurre de karité pour les peaux extra sèches. C'est vraiment une texture vraiment très compacte comme un baume. Hein. C'est un baume de toute façon, voilà, baume lavant réconfortant. Et ce qui est très bien, c'est que ça nourrit vraiment la peau. Et comme je vous le disais, ça vous lave également. Dans le sens où c'est pas un produit comme les crèmes Nivea que vous appliquez après vous êtes lavé. Voilà, vraiment, il y a un confort sur la peau, ça laisse une peau complètement douce et bien hydratée. Donc franchement, c'est génial et j'utilise beaucoup ça sur mes enfants qui en ce moment font des petites plaques de sécheresse à cause du froid. Et c'est vraiment génial. Franchement, je vous conseille vraiment cette gamme-ci. Et du coup, j'ai pris en flacon pompe le lait réparateur. Voilà, de la même gamme, il est excellent. J'adore l'odeur, tout ce qui est odeur de beurre de karité, etc. Moi, je trouve que ça sent trop bon. C'est super doux et on est vraiment dans une texture assez riche, assez épaisse, mais je trouve que ça ne reste pas collant et gras sur la peau. On sent qu'on a appliqué de la crème, on sent qu'on a une couche hydratante sur la peau, mais c'est pas gras, c'est pas collant, donc moi j'aime beaucoup. Alors moi ce que je fais pour avoir un peu plus de facilité pour l'appliquer, c'est que j'en mets dans le creux de ma main et je viens bien chauffer dans mes mains pour avoir une texture un petit peu plus fluide et je trouve que ça pénètre un petit peu plus vite la peau que si vous appliquez directement le produit comme ça sur votre corps. Donc très bien, vraiment cette gamme-ci, si vous avez la peau sèche qui tiraille, la peau inconfortable en automne-hiver, cette gamme-ci elle est géniale. Ensuite je suis actuellement en train de tester 2 petites brumes. Je les ai reçues, autant vous dire que moi celle qui m'intéressait le plus c'est celle-ci. Mais voilà, je teste également celle-ci. Donc c'est de la marque Bien-être, l'herboriste. Et il y a une eau parfumée dynamisante et une eau parfumée de nuit. Donc moi c'est vraiment celle-ci que je voulais absolument tester. C'est l'eau parfumée de nuit à l'extrait de fleurs de lin. Donc en fait c'est ces fameuses petites brumes que vous venez mettre sur votre oreiller avant de dormir. Ou que vous venez vaporiser sur vos draps un petit peu dans votre chambre. C'est censé vous apaiser et vous aider à mieux dormir. C'est vrai que moi je suis souvent sujette aux insomnies et surtout le soir, même si je suis fatiguée, j'ai énormément de mal à m'endormir. Voilà. Ou alors si je me réveille la nuit, que je fais une insomnie, je peux rester 1 heure, 2 heures, 3 heures comme ça dans mon lit à attendre que je tombe de fatigue, mais impossible de retrouver le sommeil. Du coup je me suis dit que j'allais tester ce genre de produit. Alors pour l'instant
Autant vous dire que j'ai pas forcément vu de très grandes différences, donc à voir au fur et à mesure des utilisations. Mais en tout cas l'odeur est très très douce. C'est vraiment quelque chose d'apaisant comme odeur. Ouais, ça sent vraiment très très bon. Et ensuite donc j'ai reçu avec celle-là. Alors celle-ci j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais mon ménage. Par exemple quand j'aère ma chambre, que voilà tout est aéré, que tout est propre, etc. J'en mets un petit peu et ça sent le frais et c'est super agréable. Alors là pour le coup ça peut tout à fait être une odeur portée sur soi par un homme. Je trouve que c'est une odeur hyper masculine. Bon en même temps c'est de l'extrait de cédra, des jardins de Corse et de Méditerranée. Donc voilà, c'est quelque chose de super frais. Ouais, qui sent un petit peu l'homme propre. Voilà, et c'est vrai que le côté dynamisant on le retrouve. Parce que ouais, vous mettez ça après le ménage, je trouve que ça... Ouais, c'est frais, ça fait du bien. C'est pas du tout ça qu'il faut mettre avant de dormir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une belle découverte ces petits produits. Je continue à utiliser celle-ci. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce genre de brume avant le sommeil, ce que vous en pensez. Et enfin, celle que vous utilisez en fait, celle que vous trouvez efficace. Moi pour l'instant, voilà, je l'ai pas encore testé énormément. Il faut que je continue à tester tout ça. Après, je sais pas si c'est psychologique, si ça fait vraiment des effets. Voilà, je vous en reparlerai prochainement. Ensuite, je voulais vous parler d'un parfum. Donc c'est un parfum de chez Estée Lauder que j'ai reçu également de la marque, c'est le Modern Muse, l'eau de parfum. Et c'est un parfum qui sent très très bon. Alors je vous avoue que j'ai toujours un petit peu peur de recevoir des parfums que je n'ai pas eu l'occasion de sentir parce que voilà, ça m'embête toujours un petit peu si je reçois des parfums que j'aime pas. Mais là, pour le coup, il est pas mal du tout. Alors, la bouteille est quand même très jolie. Voilà. Et au niveau de l'odeur, alors attendez. Au niveau de l'odeur, c'est très floral. Mais c'est assez frais. Vous voyez, on sent cette odeur un petit peu de fleurs, mais c'est subtil. Et on a ensuite un côté qui revient un petit peu plus présent. Alors, je suis complètement nulle pour décrire les odeurs. Vous décrire un parfum, c'est tellement difficile. Je vous renote par ici toutes les notes de tête, etc. Parce que je crois, et non ça n'y est pas, c'est pas du tout écrit sur la boîte. En tout cas c'est un parfum qui sent quand même très très bon, qui est très féminin, qui est légèrement poudré, vous voyez, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà pour ça. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ce produit de chez Biotherm. Alors j'ai adoré le concept de ce produit puisqu'on va l'utiliser de plein de façons différentes. Alors pas encore testé toutes ces méthodes, je suis en train, mais voilà, pour l'instant je suis assez contente de ce produit. C'est le Liquid Glow de chez Biotherm, donc c'est tout simplement un produit qui se présente dans une petite pipette comme ça. Et en fait tout simplement ils appellent ça de l'huile Bonne Mine instantanée à l'extrait d'algues antioxydantes. Alors vous avez 4 façons d'utiliser ce produit. Alors c'est dommage, j'ai pas pensé à l'utiliser aujourd'hui dans mon maquillage. On aurait peut-être pu voir quelque chose. Déjà ça sent super bon. C'est léger comme odeur mais ça sent très bon. Donc en fait ce produit il va vous servir à apporter du glowy et de l'éclat à votre teint. Donc la première utilisation c'est de l'appliquer en toute petite quantité en tapotant sur les zones à illuminer en fait sur votre visage, un petit peu comme un highlighter, mais c'est vraiment un rendu très subtil et très léger. Ça va vraiment capter la lumière mais vous n'avez aucune paillette, aucune nacre à l'intérieur, donc c'est pas du tout l'effet highlighter poudre que j'ai pu appliquer aujourd'hui par exemple. Je vais vous montrer sur le dos de ma main ce que ça donne. Donc là voilà, j'ai rien du tout. Je vais en appliquer une petite goutte. Et ce qui est très bien, c'est que c'est pas gras, on dirait un petit peu comme une huile sèche. Vous voyez, c'est pas gras au toucher, mais on a vraiment cet effet très lumineux. Et là j'en ai appliqué. Alors j'espère qu'on verra la différence à la caméra. Moi en tout cas je la vois. Vous voyez, on a vraiment un rendu hyper lumineux. Certaines youtubeuses appliquent ce genre de produit avant le maquillage, uniquement sur les zones où elles vont appliquer après de l'highlighter.
et apparemment ça multiplie, on va dire, l'effet de l'highlighter. Donc je vous redirai ça. Alors, je vais le refermer avant de faire une catastrophe. Ensuite, détox pour le soir. Masser le visage pour un moment détox. Celle que j'ai utilisée moi c'est celle-ci. Avec votre soin, mélangez une goutte d'huile avec votre crème de jour pour ajouter un pouvoir antioxydant. Donc voilà. Oups. Donc moi j'ai testé et j'ai vraiment vu une différence sur l'éclat. Ça apporte vraiment un côté lumineux au teint. Ça apporte de l'éclat. Voilà, j'ai vraiment mis une toute petite goutte dans ma crème hydratante et on voit le résultat. On a vraiment un teint un petit peu plus lumineux, donc ça c'est plutôt chouette. Et l'autre technique, ça je pense que je vais essayer ce soir parce que ça me donne vraiment envie, c'est le masque raviveur d'éclat. Vous le laissez poser 10 minutes en couche épaisse et ensuite essuyez l'excédent. Alors je pense que vraiment ça va vous apporter beaucoup d'éclat, mais aussi pas mal de confort sur la peau. Vous savez, je vous ai présenté ma routine soins du moment et je cherche vraiment à des soins assez hydratants qui font du bien à la peau, qui a vraiment un côté nourrissant, nutritif, etc. Et je pense que du fait que ce soit une huile, ça peut être plutôt sympa. Donc je testerai en masque comme ça, ça me plaît plutôt bien. Voilà, mais j'ai très envie de tester avec vous en fait sur le visage là. Par exemple, j'ai pas mis d'highlighter sur le menton. On va tester, écoutez, c'est juste pour voir l'effet. Donc si j'applique une petite goutte, que j'en tapote, ouais, ça va démaquiller en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment l'appliquer avant. Donc je pense qu'il faut vraiment l'appliquer avant, ou alors vraiment le tapoter et ne pas poudrer le produit en fait. Il va falloir que je fasse plusieurs tests pour vous dire. Là le produit me semble sec, ça sèche, je vais y arriver assez vite. Et effectivement, vous voyez, bon là je vous l'ai fait sur le menton, c'est pas forcément l'endroit le plus favorable on va dire pour ce genre de produit, mais vous voyez, ça peut être pas mal. En tout cas pour celles qui aiment le glow et les teints un petit peu lumineux, pourquoi pas. Ça change de l'highlighter en fait, donc oui, pourquoi pas. Et vous voyez là, le produit que j'ai appliqué sur ma main, j'ai plus du tout de rendu huileux. Donc écoutez, donc je testerai un petit peu plus ce produit et je vous en reparlerai parce que je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'avoir un produit qu'on peut utiliser de façon différente, à la fois en soins et à la fois voilà, pour apporter du glowy à un make-up. Je trouve ça très bien. Et bien voilà, je pense que c'est tout. Je pense n'avoir rien oublié. Bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez en commentaire, si vous avez testé ces produits, si ça vous donne envie, si vous les avez pas aimés, etc. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. J'essaye de répondre au maximum. Ces derniers temps, je sais que j'ai pris un petit peu de retard dans les commentaires. Disons que j'ai eu un week-end où, voilà, où on a reçu de la famille, donc j'ai vraiment pas eu le temps de répondre à tous vos commentaires. Mais en tout cas, sachez que je les lis. Voilà, je réponds pas tout le temps, mais je les lis. Là, voilà, je vais m'y remettre pour rattraper mon retard, promis. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!